Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Pour faire votre choix aujourd'hui, ce sera les vignettes de films. Donc, je vous les montrerai après. Mais comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos. Donc, les oracles pour ceux qui sont intéressés, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. D'abord, par rapport aux vignettes que je vais vous présenter, le point commun que j'y ai trouvé, c'est que à la base, ces histoires paraissent impossibles et pourtant elles ont bien lieu. Donc, est-ce qu'il y aura un point commun avec ce que les cartes vont nous dire? On verra bien, mais gardez ça en tête. Donc, le premier choix, ça va être le film Au-delà de nos rêves avec Robin Williams. Donc, je ne sais pas si vous les avez vus. Si vous ne les avez pas vus, peut-être qu'en regardant ce film, vous aurez des révélations. Ensuite, en 2, on a Entre deux rives avec Sandra Bullock et Keanu Reeves. Et en 3, on a La Cité des Anges avec Meg Ryan et Nicolas Cage. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration, à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Alors, on va mettre ça de côté. Tac. Alors, on va commencer un petit peu par la présentation des deux personnes. Comme on est sur une guidance générale, vous pouvez interchanger homme-femme, hein, il n'y a pas de souci. Laissez-vous guider par vos ressentis. Donc, pour l'homme, s'il veut bien faire le focus, voilà, on a le jaloux. Il est à l'affût de vos moindres faits et gestes. Il faudra composer habilement afin de ne pas vous égarer ni froisser sa susceptibilité. Même si sa jalousie peut de prime abord vous sembler légitime, elle vous amènera à reconsidérer les rapports de force et autres pactes de possession. Bon, à voir. Ce que je sens là pour cet homme qui peut éprouver de la jalousie, c'est comme si auparavant, c'était quelqu'un qui n'était pas prêt à s'engager et donc du coup qui a pris du bon temps, on va dire, sans se soucier forcément des conséquences, où il rencontrait des personnes qui étaient dans la même envie que lui, pas envie de s'investir, juste prendre du bon temps. Et là qu'il est prêt à s'engager, il va avoir peur de vivre ce qu'il a fait vivre aux autres. Donc, en l'occurrence, la trahison. Donc, à voir, hein, on verra avec le reste des cartes. Pour la féminine, qu'avons-nous? On a la charmeuse. Ah oui, ça va pas aider ce monsieur qui est jaloux, dirons-nous. Alors, on nous dit... Alors, oui, on dit souvent d'elle que c'est une croqueuse d'hommes. Elle peut parfois user et abuser de ses charmes à des fins peu scrupuleuses, car elle a besoin d'en passer par là pour se rassurer. Peu sûre d'elle, elle a besoin d'être mise en confiance et d'entendre les mots juste si vous voulez devenir son unique objet de convoitise. J'entends tel est pris qui croyait prendre. Donc, je ressens deux choses différentes. Soit cet homme, il va expérimenter une femme qui a beaucoup de charme et qui use de son charme pour obtenir certaines choses dans la vie. Et ça peut le rendre fou, ça peut le rendre jaloux, sans pour autant qu'elle aille voir ailleurs. Mais elle sait qu'elle dégage une énergie, qu'elle soit intérieure ou extérieure, qui lui amène des facilités.
Et ça va être très dur pour lui. Pour d'autres, on est plus sur quelqu'un qui va tester l'autre. Alors, toujours pareil, sans tromper, mais elle va tester ses réactions vis-à-vis de ce qu'elle déclenche à l'extérieur pour voir justement comment il réagit, si c'est quelqu'un de fidèle et qui est prêt à s'engager, si c'est quelqu'un qui sera en capacité d'exprimer ses émotions, ses sentiments et de ne pas porter un masque. Ça, c'est les premières choses que je ressens. On va voir avec les cartes suivantes. Donc, les deux prochaines cartes, il y en a une, c'est d'où vous venez, et l'autre, le présent, ce que vous vivez prochainement, on va dire, ou qui est déjà là. Donc, d'où vous venez de la tempérance. Donc, ça, c'est bien parce que ça veut dire que vous avez expérimenté des choses au niveau sentimental qui vous ont permis de remettre un équilibre dans cette sphère-là de votre vie. Avec la tempérance, on est sur les signes de feu plutôt, particulièrement le Sagittaire, mais on pourrait avoir aussi le Bélier et le Lion. Ça, c'est un petit plus, on va dire. En tout cas, on est sur des femmes qui n'ont pas toujours attiré le bon type d'homme vers elles, mais ça fait partie de leur apprentissage. Effectivement, elles ont pu rencontrer des hommes qui papillonnaient, qui tenaient le discours qu'ils étaient prêts à s'investir, mais qui avaient tendance à papillonner, ou alors des hommes possessifs. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec cette rencontre, ça va vous montrer comment vous êtes équilibré intérieurement et ce que vous ne voulez plus reproduire. Vous voyez ce chandelier au fond, je ne sais pas si vous voyez, ça fait penser à une épée. Donc pour moi, vous avez tranché avec des schémas du passé. Donc vous allez tout de suite repérer ce qui vient à vous. Ça n'a pas été simple par le passé. Vous avez pu avoir des relations houleuses, là c'est ce que j'entends, ou compliquées, ou des relations en aller-retour, la personne venait, repartait, mais toujours avec le discours de « mais si, je veux m'investir, je veux construire quelque chose de solide », alors que cette personne, elle n'en était pas là. Même si vous aviez envie, eh ben elle n'en était pas là. Donc, avec la tempérance, on voit aussi qu'il y a eu un grand travail sur le chakra du plexus pour prendre sa place, oser dire ce que l'on attend de la vie conjugale, de la vie à deux, avec moins de peur. C'est-à-dire qu'on laissait une trop grande place à l'autre auparavant et on s'imposait peu, alors que maintenant, on est déterminé à ce que les choses soient claires et qu'on ne soit pas mené en bateau. Où vous allez? On a le 4 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que d'habitude, le 4 de coupe, on est sur des personnes qui sont encore en guérison et qui ne voient pas que des opportunités sont là, sous leurs yeux. Alors qu'avec cette carte, on n'a pas le même ressenti. Pour moi, ça indique plutôt une fin de guérison et quelqu'un qui se présente à vous et vous allez, je dirais, faire tomber les masques avec cette personne parce que elle va contribuer à votre fin de guérison et vous le sentez. Vous sentez qu'avec cette personne, même s'il y a cette jalousie, que ça va être un petit challenge au début, vous sentez qu'il y a quelque chose de possible. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, en fait, c'est comme si ça, c'était ce qui s'est passé au début de votre histoire. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple avec cette personne et
ça va venir vous donner des informations sur comment évolue votre relation. Pour d'autres, vous allez rencontrer cette personne, mais voilà, je sens que pour certains, vous êtes ensemble depuis plusieurs années, que votre couple a été challengé. Il se peut même que on ait passé cette étape et qu'on ait réussi à construire un foyer avec 1 ou 2 enfants. Mais encore une fois, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Maintenant, on va aller voir pour votre partenaire, donc d'où il vient et où il va. Donc, d'où il vient? Il vient du 3 de coupe. Donc, on a une deuxième fois les coupes. On voit quand même qu'on est dans le sentimental, que c'est une personne de cœur. Encore une fois, vous voyez, on a les 3 prétendantes. Donc, on voit bien ce papillonnage qui était là dans son passé. Alors, soit avant vous, soit au début de votre relation. Le 3 de coupe, c'est quand même une célébration. Donc, je pense que cet homme a bien célébré la vie dans sa sphère sentimentale, mais qu'à un moment, il y a trouvé de l'ennui et il s'est senti enfin prêt à s'investir dans une relation. Donc, quand vous allez le rencontrer, il sera prêt. Et si vous êtes déjà avec, la vie vous a prouvé qu'il a laissé ce passé derrière lui et qu'il a su s'investir dans votre couple. Je sens que tous les deux, vous dégagez un magnétisme, alors qu'il ne vient pas du même endroit à l'intérieur de vous, mais en tout cas, il y a une attraction que vous dégagez. Alors pour la féminine, ça peut se jouer beaucoup sur le plan physique. Et pour le masculin, je dirais que c'est plus dans un charisme, une attitude. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, où va ce masculin? Ah, super, il va vers un 2 de coupe. Donc, ça nous confirme que malgré les apparences, c'est quelqu'un qui a réellement envie de s'investir, qui est sorti d'une dualité. Est-ce que je continue à m'amuser ou est-ce que je cherche la personne qui me correspond? On voit bien que là, voilà, il cherche l'engagement. Donc, il va prendre son temps pour trouver l'engagement. Il ne va pas se précipiter, il ne va pas continuer à papillonner. Il va écouter son cœur et se laisser porter. Si vous êtes déjà ensemble, il vous a montré que construire une relation durable était important pour lui, ou pour elle, hein, selon comment c'est positionné. Donc, on a quelque chose quand même qui pouvait paraître un petit peu déséquilibré au début et qui, dans le temps, est en train de s'ancrer, est en train de construire une base solide avec des personnes sur qui on peut compter et l'une et l'autre pour avancer dans la vie. Là, dans ce tarot, pour les couples, on est en Italie, donc peut-être que vous avez des origines italiennes. Pour la féminine, je sens un métier de contact. Et pour le masculin, plutôt un métier manuel. Alors, pas que, hein, mais en tout cas, la féminine peut, par exemple, être dans ce qui est vente de logement ou location. Elle peut être standardiste. Elle peut travailler aussi dans un établissement tel que les mairies, les préfectures, les choses comme ça. Elle pourrait être aussi dans le social, dans le paramédical. Alors que l'homme pourrait être plus peut-être menuisier, cuisinier, métier du bâtiment, où on utilise ses mains. Là, c'est ce qui me vient. Alors, ça ne s'arrêtera pas à ces métiers-là, hein. Ce sont des indices supplémentaires. Donc, on voit que ça va bouger entre vous, qu'il va y avoir des discussions. Peut-être une mise au point, je dirais, par rapport à où vous en êtes, ou ce que vous souhaitez réajuster dans votre couple. Donc, pour ceux qui sont ensemble, ça a déjà été fait. Puisque je l'ai dit, vous êtes là ensemble depuis quelques années.
et que même s'il y a eu des défis sur le chemin, vous avez su rebondir. On est avec le 9 de cœur, donc on voit qu'on est sur une fin de cycle concernant votre couple. Vous pouvez avoir donc soit l'envie de faire un enfant ou d'investir dans un bien immobilier. En tout cas, il y a ces échanges pour dire où on en est et où est-ce qu'on va. Pour ceux qui sont célibataires, on voit bien que cette personne de cœur est en chemin et que vous aurez bientôt de ses nouvelles. Il y a fort à parier que ce sera des échanges écrits, plutôt SMS ou réseaux sociaux. Pour certains, vous pouvez faire la rencontre, alors soit lors d'une sortie, et des échanges de numéros se font, ou soit via Internet. Ça dépendra, on est sur une guidance générale. Qu'est-ce qu'on a? On a les masques. Donc très vite, les masques vont tomber parce que il y a cette attirance entre vous et que vous savez que si vous ne jouez pas carte sur table, cette personne va être dans la méfiance et ne restera pas. Donc, d'où ces échanges importants où on va apprendre à se connaître, à se cerner, à parler de son passé pour voir ce qui a été vécu de chacun de votre côté. Et pour d'autres, donc pour ceux qui sont en couple, je sens que des fois la routine peut vous éloigner l'un de l'autre. Et encore une fois, ça va être important d'échanger pour s'accorder des moments ensemble, pour être à l'écoute l'un de l'autre, parce que on peut très vite s'éloigner. C'est aussi une vigilance pour vous de ne pas réaffaiblir ce chakra du plexus, en faisant comme si tout va bien, s'il y a des choses qui ont besoin d'être ajustées. Là, on est vraiment dans la communication est primordiale. Je ne me tairai plus, je ne porterai plus un masque comme par le passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amour, waouh, magnifique. Donc vous voyez sur le papier là, si on prend que les deux cartes de départ, je pense que ce n'est pas quelque chose qui vous a donné envie. Mais en avançant, on voit bien qu'il y a de l'amour entre vous, que cette histoire a été écrite. Même si elle paraissait peu probable au départ et qu'elle pouvait vous effrayer, il y a réellement de l'amour qui va grandir entre vous. On sent ce qui unit ces deux personnes, c'est très fort. Et on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'avec cette personne, même s'il y a des défis, on va être en capacité d'aller réaliser vraiment beaucoup de ses rêves. La famille. Vous voyez, j'avais senti les enfants. Alors, encore une fois, hein, soit vous avez ce désir d'enfant, et c'est ce qui viendra dans la suite de votre histoire pour les célibataires. Et pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont sûrement des enfants, ça a consolidé votre lien et vous êtes dans la transmission vraiment de valeurs. Les enfants vous ont métamorphosé aussi, vous ont ancré dans une autre dynamique et ont soudé, je dirais, votre couple. C'est un aboutissement. Et si vous êtes en couple et que vous n'avez pas encore d'enfants, c'est sûrement l'un de vos projets là qui va se mettre en place assez rapidement. D'où peut-être aussi cette envie d'investissement dans un nouveau bien, une nouvelle habitation, peut-être plus grande, plus adaptée justement au fait de créer une famille. Ou si vous avez déjà cet enfant, c'est toujours pareil. Peut-être que ce lieu d'habitation n'est pas assez grand et qu'il est temps de prendre autre chose, que ce soit une maison ou un appartement plus grand. En tout cas, il y a vraiment de belles choses qui viennent à vous parce que l'amour et la famille, c'est primordial dans un couple. Alors le foyer, on le crée avec ou sans enfants, hein, ça c'est propre à chacun. Mais en tout cas, c'est très fort entre vous et vous serez en capacité
de traverser les épreuves de la vie. Ensuite, on a relation discrète et secrète. Donc ça va être au départ. Ce que je ressens, c'est que donc pour ceux qui sont en couple, ben, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pour ceux qui sont célibataires et qui vont rencontrer cette personne, au départ, ce sera comme ça. Ce sera discret, ce sera secret. Bon, je dirais que c'est un peu normal. Hein, quand on rencontre quelqu'un, on n'en parle pas d'emblée à son entourage. On s'apprivoise, on voit si ça peut matcher entre nous. Et ensuite, ben, la relation avance. Et là, on se sent prêt à le dire. On a juillet, donc peut-être que pour les célibataires, vous rencontrerez cette personne plus sur une période d'été, mais ce n'est pas forcément une fatalité. Et pour ceux qui sont en couple, peut-être que ça sera le signe supplémentaire que vous vous êtes rencontrés pendant la saison de l'été. En tout cas, je pense vraiment que peu importe le cas de figure, le fait que ça soit resté un certain temps une relation discrète et secrète, ça ne vous a pas trop plu et ça a dû vous mettre le doute. Parce que, ben, au vu du passé de cette personne, vous vous êtes dit, mais on va garder ça secret combien de temps? Parce que la bulle d'amour, c'est sympa au début, mais quand elle s'éternise et qu'on ne peut pas officialiser, ça met le doute, ça pose question. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, voyez. Donc, c'est bien ça. C'est que ça va vous mettre le doute, là, cette longueur au début. Mais on vous dit non, non. Suis le flot, suis le mouvement. Ne t'inquiète pas, les choses se passent telles qu'elles doivent se passer. Ça ne veut pas dire que ça ne se consolidera pas et ça ne perdurera pas dans le temps. Au contraire, je pense que vraiment, au vu de l'expérience de cet homme, c'est quelqu'un qui va prendre son temps pour construire des bases solides. Des bases où on se sent en sécurité, où on se sent en confiance, où on est capable de communiquer facilement. Et c'est ça qui va vous faire disparaître vos doutes quant au fait que cette zone de relation discrète et secrète dure un peu trop longtemps, parce qu'il va vous le prouver par des actes ou par des mots. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Résoudre vos problèmes familiaux. La vie amoureuse s'emporte mieux lorsqu'on pardonne à ses parents. Donc, je sens que ça vous concerne tous les deux. Donc, je dirais que pour le masculin, il a été dans la reproduction de schéma de son père. Je sens un papa infidèle, alors qu'il restait avec sa femme, mais la femme était au courant qu'il était infidèle. Et lui, il a su par la suite. Et c'est quelque chose qu'il ne souhaitait pas reproduire et qu'il a fait, mais pas tout à fait de la même manière, parce que je ne sens pas que c'est une personne qui s'est engagée et qui a trompé, c'est plutôt une personne qui a papillonné, mais pendant longtemps, donc qui a pu avoir beaucoup de conquêtes. Avec cette rencontre, ça va lui permettre d'entamer cette guérison et de pardonner à lui-même et à son père pour justement transmettre quelque chose de différent à ses enfants et surtout couper ce schéma transgénérationnel. Pour vous, ça se situerait plus au niveau de la mère, une maman qui était plutôt, on va dire, conciliante, voire même effacée, qui a pu être avec une personne dominatrice ou, j'entends, caractérielle, et du coup, qui n'a pas pris sa place comme elle aurait dû dans son couple. Et vous, c'est ce que vous avez vécu à travers vos précédentes relations. Donc, du coup, pareil, vous êtes dans je coupe avec ce schéma transgénérationnel. C'est ce que vous avez, 1, 2, 3, c'est ce que vous allez vous apporter l'un et l'autre. Fais un effort. Le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Donc, vous voyez,
On vous parle bien de grand amour. Et pourtant, sur le papier, c'est pas l'idéal. Sur le papier, vous n'auriez pas tout misé. Et pourtant, la vie va vous prouver que ça va fonctionner. Mais comme toute relation, qu'elle soit sentimentale ou pas, ça demande des périodes d'adaptabilité, de conciliation et d'entretenir la relation le mieux possible. J'ai oublié de vous lire la petite vignette du film pour que vous voyez le thème. Alors, on a Chris et Annie forment un couple indissolublement lié, capable de surmonter les plus rudes épreuves. Vous voyez, ça confirme ce qui a été dit avant. Après quelques années d'une vie idyllique, leurs enfants, Yann et Marie, leur sont brutalement arrachés dans un accident de voiture. Si Chris cache sa douleur, Annie s'éloigne inexorablement de lui, se mure dans sa solitude et se réfugie dans la peinture. Quand Chris est à son tour victime d'une tragique collision, il meurt mais ne disparaît pas. Il connaît une autre vie à travers les peintures d'Annie qui se mettent à s'animer et il comprend ainsi l'âme de sa femme. Bon, alors, attention, on ne va pas prendre du mot pour mot. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vivre quelque chose de tragique ou vous allez perdre tout le monde. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure que le temps passe, continuera à vous découvrir. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, peut-être comme le personnage, qui sera très investi dans son travail et qui à un moment ne sera pas assez présent, mais reviendra à vous, quoi qu'il arrive, parce qu'il se rendra compte de la distance qu'il peut créer par son absence. C'est aussi, quoi qu'il arrive, je te retrouverai toujours, je reviendrai toujours vers toi. On a vu que ce couple a eu 2 enfants et les enfants sont apparus pendant le tirage. Donc, voilà, créer un foyer sain et stable, je dirais que c'est vraiment l'objectif commun que vous avez à vivre ensemble. Laisser le passé derrière soi, en tirer les leçons et rester, je dirais, avec l'esprit ouvert par rapport à la rencontre de cette personne pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, je pense que la carte la plus forte, c'est quand même faites un effort. Si vous êtes dans une période de difficulté, ce n'est pas la fin de votre couple. C'est trouver des solutions ensemble, faire preuve d'adaptabilité, revoir ses priorités, ses envies, ensemble, discuter, échanger. Et quand il y a des réminiscences de ces blessures transgénérationnelles, c'est vraiment d'être dans l'écoute, la bienveillance et la compassion l'un envers l'autre. Qu'est-ce que cette âme aimerait vous dire? Alors, c'était des petites phrases tirées du film, mais c'est des choses qu'elle pourrait vous dire, elle aussi. Alors, merci de ta gentillesse, merci pour nos enfants. Pour la première fois que je les ai vus. Merci d'avoir été quelqu'un avec qui j'étais fière d'être. Pour ton courage, ta douceur, pour ta façon dont tu t'habillais, pour avoir toujours eu envie de te toucher. Mon Dieu, tu étais ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été là pour toi. Voyez ? Il y a vraiment un grand amour, un grand respect entre ces personnes. Et voilà, peut-être un masculin qui accorde une grande importance à sa sphère professionnelle et qui peut briller parfois par son absence, mais ça n'enlève pas l'amour qu'il a pour vous. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre.
En attendant, je vous souhaite le meilleur, peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Il y a toujours des solutions, des rebondissements sur lesquels on ne s'attend pas. Et surtout, n'oubliez pas que l'amour est là, tout simplement. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Il y a beaucoup de cartes aujourd'hui. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Déjà, vous avez choisi la vignette Entre deux rives. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous lis le petit résumé. Il pourrait y avoir des points en commun. Un architecte et une femme médecin tombent amoureux l'un de l'autre, alors que, curieusement, ils ne vivent pas dans la même année. Alex Weiler vient d'emménager dans une maison en verre construite sur pilotis sur le lac Michigan. Il découvre dans la boîte aux lettres un courrier de bienvenue d'une dénommée Kate Forster, se présentant comme la précédente propriétaire. Or, la maison n'a jamais été habitée auparavant. De fil en aiguille, Alex et Kate se mettent à entamer une correspondance. Seront-ils se rejoindre? Donc voilà un petit peu le thème. Donc ils ne vivent pas la même année. Alors, ça crée déjà une différence entre vous. Est-ce qu'il y a une différence d'âge, une différence de lieu d'habitation, de région, vous voyez, une différence culturelle, sociale, il peut y avoir ça. En tout cas, voilà, à la base, c'est peut-être pas une évidence. Et pourtant, vous allez vous rencontrer et vous aimer. Alors, on commence par les cartes de présentation. On est sur une guidance générale, donc vous pouvez interchanger l'homme et la femme, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a pour l'homme? Alors, on a le fou. Avec lui, vous allez apprendre ce que lâcher prise signifie vraiment. Son extravagance vous fascinera tout autant qu'elle vous déconcertera. Ses idées loufoques vous amuseront, mais vous sentirez souvent que vous naviguez en eau trouble à ses côtés. Un seul choix s'impose à vous, le suivre dans ses fulgurances ou rester sur le pont, sans garantie de son retour. Alors, déjà, on voit que c'est quelqu'un qui aime la nouveauté, aime suivre ses envies, ses idées, quelqu'un qui peut aimer beaucoup bouger, voyager, on peut sentir aussi un épicurien, un amoureux de la vie et qui se laisse porter par la vie et peut-être qui, jusqu'à présent, a eu du mal à se stabiliser. Je sens que c'est quelqu'un qui peut aussi vivre dans un lieu où il est complètement en retrait de la ville, de l'extérieur, et qui peut paraître farfelu. Il peut avoir aussi une apparence physique complètement atypique, et peut-être que ça va vous séduire, ou au contraire, ça va ne pas vous donner envie d'aller vers cette personne, alors que si vous creusez dans la personnalité, cet homme peut vraiment matcher avec vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'excentrique. Ah ben, c'est pas mal ça. C'est certain, elle ne passe pas inaperçue et à son bras, il en sera de même pour vous. Animée par une personnalité haute en couleurs, elle sait s'attirer la convoitise et les adulations des uns et des autres. Vous le remarquerez, elle a ce petit je ne sais quoi qui fait qu'elle sort des sentiers battus. Généreuse avec les autres, elle n'en reste pas moins quelque peu déroutante parfois. Ah ben, j'ai envie de dire que malgré tout, vous êtes dans la même énergie. Vous êtes dans la même énergie, donc ça peut être intéressant. Mais peut-être que justement, vous, dans votre esprit, vous vous êtes dit, ben,
Je vais plutôt chercher quelqu'un qui est mon opposé et qui va peut-être me permettre de me stabiliser et de m'ancrer plutôt que d'entretenir mon excentricité. En tout cas, ce qui fait de vous ce caractère unique va être une force et pas quelque chose qui va vous séparer. Alors, votre petit grain de folie, j'ai envie de dire, ne se situe pas au même endroit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous complétez bien. Je sens qu'il peut y avoir beaucoup de fou rire et de partage, qu'il y a une alchimie entre vous et qu'il y a vraiment, pour le coup, cet effet miroir. Donc, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Donc, les deux prochaines cartes, il va y en avoir une pour d'où vous venez et une autre pour où vous allez. Et on fera pareil pour le partenaire. Alors, on a l'empereur. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je pense que ce n'est pas vous. Je pense que c'est la représentation de la figure paternelle et c'est ce qui a créé votre excentricité. Vous pouvez venir d'un foyer où le père, même s'il représentait une structure, une stabilité, pour vous, il a trop été autoritaire et contrôlant. Et du coup, vous avez voulu sortir de cette discipline en créant votre différence. Donc, ça a demandé de sortir de ce carcan dans lequel vous étiez. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre juste équilibre. Mais en tout cas, c'était important pour vous de vous détacher de ça. Avec l'empereur, on est sur les signes de feu. Donc, peut-être que votre papa était bélier, il n'est pas forcément parti. Mais si j'ai dit était, c'est qu'il y en a qui ne sont plus là. Mais qui laissent encore une empreinte sur leur enfant. Lion ou Sagittaire, mais c'est vrai que l'empereur est relié au bélier. Ou vous pouvez être tous les deux du signe de feu, et c'est ce qui fait que ça pouvait fighter aussi entre vous, que ça pouvait être tendu. Ça n'a pas été simple pour vous, parce que du coup, le fait de ne plus supporter cette autorité, elle a eu des conséquences aussi bien sur votre vie professionnelle que sentimentale. Avoir un chef, c'est compliqué pour vous s'il n'est pas bienveillant et dans une certaine justesse au niveau de ses actes et de ses mots. Ça peut être tout de suite très révoltant pour vous. Pour votre passé sentimental, vous avez été avec des hommes qui ressemblaient à votre père. Alors que c'est ce que vous fuyez. Mais justement, il y avait besoin de continuer à l'affronter pour pouvoir s'en libérer. Je sens un homme qui a marqué votre vie pour certains. Je parle sentimentalement, hein, là je parle plus du père. Mais c'est vraiment dans un passé lointain. Alors, est-ce que c'est cet homme? Ou est-ce que c'est la nouvelle personne? Pour certains, je pense que ce sera cet homme du passé. Pour d'autres, ce sera une nouvelle personne. Ça a été compliqué entre vous, malgré qu'il y ait cet effet miroir. Ce que je ressens, c'est que pour vous, vous pensiez que ça allait durer toute la vie. Et ça n'a pas été le cas. Il y a eu séparation, chacun a fait son chemin de son côté. Des années se sont écoulées et pourtant, vous allez vous retrouver sur le chemin de l'un et de l'autre. Donc j'entends comment c'est possible. Je pense qu'il y en a qui sont en sidération là, au vu de ce que je viens de dire. Ne cherchez pas qui c'est. Laissez-le revenir vers vous. Si vous vous retrouvez, c'est qu'il y a une raison. C'est que chacun a assez travaillé de son côté pour vous retrouver et vivre quelque chose de différent. Pour d'autres, ce sera une nouvelle personne, ce ne sera pas une personne du passé. Donc, vers quoi vous allez?
On a les amoureux. Donc, on a quand même deux lames majeures pour vous. Ce qui sous-entend que la rencontre est proche. Hein. Donc, on voit que vous allez vers quelque chose d'aligné, quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous permettre aussi de vous laisser apprivoiser d'une autre manière, qui va vous permettre aussi de voyager. Hein, parce que je sens que tous les deux, vous pouvez aimer le voyage. Et donc, être ensemble, déjà, c'est une vraie aventure. Mais en plus, vous aurez cette envie de... Ce petit grain de folie encore, vous savez, où on ne prévoit pas les choses. Et le vendredi soir, on peut se dire, eh ben tiens, on va passer 3 jours en Normandie. Alors que c'était pas prévu. On s'en va à la route, on verra bien ce qu'on trouve sur place. Mais on y va, on change d'air le temps du week-end. Vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, vous savez, soit vous poussez l'un et l'autre au plus fort de votre grain de folie, comme vous savez vous apaiser aussi. Donc, c'est intéressant. Pour cette personne, d'où elle vient? Alors, cette personne, elle vient du 7 de bâton. Elle vient du fait qu'elle ait dû faire des choix dans sa vie qui n'ont pas été simples. J'entends que pour les personnes qui se connaissent, elle a fait le choix de partir à l'époque. Parce qu'elle voyait bien que l'histoire touchait à sa fin, qu'il n'était plus possible de continuer ensemble, en tout cas pour le moment, qu'un autre voyage l'attendait, que la vie l'appelait et qu'elle avait des choses à expérimenter et pas forcément en couple. C'est intéressant parce qu'on a un 7 et sur la pendule, il est 7 heures. Donc c'est comme si on avait le 77. Donc on voit bien que pour ceux qui se connaissent, il y a un lien spirituel et ça sera pareil pour ceux qui ne se connaissent pas encore. Donc pour moi, on peut être sur un lien d'âme sur ce choix numéro 2. Peut-être âme sœur, âme miroir, c'est possible. En tout cas, là, elle a bien voyagé, elle a bien expérimenté, elle a su comprendre certaines choses et elle peut avoir maintenant, enfin, l'envie de se poser. Encore une fois, peu importe votre situation, que vous la connaissiez ou pas. Ça n'a pas été simple de faire les choix qu'elle a fait. Pour certains, c'est laisser derrière soi un enfant. Alors, c'est pas ne plus voir son enfant, mais si cette personne a été en couple avec quelqu'un et qu'elle a eu un enfant, ben, c'est la mère qui a la garde et donc il ne voit pas son enfant forcément souvent. C'est d'autant plus vrai que je sens qu'en plus, il est en distance géographique avec cet enfant, donc il ne l'a pas un week-end sur 2 ou il ne l'a pas le mercredi, ça serait plus par rapport aux vacances scolaires. Donc, ces choix, à chaque fois dans sa vie, n'ont pas été simples, mais il les assume. Même si, par moments, il a pu regretter certains de ses comportements. Ah, bah c'est bien. Vers où il va? Il va vers un cavalier de denier, donc vers quelqu'un sur qui on peut avoir confiance, quelqu'un de stable, quelqu'un d'investi, quelqu'un qui est soucieux de construire du solide dans sa vie et de se poser, même s'il a envie de garder ce grain de folie. C'est intéressant parce qu'en arrière-plan, on a le clocher. Donc, vous voyez, on a encore le divin qui apparaît, alors qui était là avec le 77 et qui est de nouveau là avec ce clocher. Il y a vraiment un lien d'âme pour moi. C'est ça que ça vient de me dire. Donc, c'est quelqu'un qui est en chemin, qui vient vers vous, surtout qu'une fois on a le cheval, une fois on a le train. C'est un homme d'action aussi, hein, qui sait ce qu'il veut, qui sait jauger les situations pour savoir si c'est bon de s'y investir ou pas. C'est ce que son expérience lui permet d'être dans le futur. Donc, avec ces arbres, on voit que là, il a envie d'ancrer de la stabilité dans sa vie. Je pense qu'il l'a déjà ancré professionnellement quand vous le rencontrerez. Et si c'est la personne du passé qui pouvait ne pas être stable aussi professionnellement, faire de l'intérim ou prendre que des CDD pour pouvoir changer, expérimenter d'autres choses, là, c'est quelqu'un qui a trouvé sa voie et qui est dans un domaine qui lui plaît et qui ne va pas chercher à en changer. Par contre, c'est quelqu'un qui a besoin, je dirais, qui est quand même de l'aventure dans sa vie, soit par des activités, des voyages, voilà. Il a besoin qu'il y ait de la nouveauté,
qui rentrent régulièrement. Avec les deniers, on est sur les signes de terre. Donc le cavalier de denier est relié au Capricorne, mais on pourrait aussi avoir le taureau ou la Vierge. Hein. C'est à vous de voir, c'est juste un petit indice supplémentaire. En tout cas, c'est une personne vraiment fiable, patiente, compréhensive, digne de confiance et travailleuse. Waouh, on a le bouquet, donc c'est bien. C'est bien parce qu'on voit que avec ce 9, on est sur une fin de cycle, donc prêt à ouvrir la nouvelle porte et à prendre les opportunités et les cadeaux de la vie. En tout cas, c'est comme ça que vous allez vous voir dans le temps, comme un vrai cadeau de la vie, et l'un et l'autre. Il y a pas mal de rouge dans ce bouquet et de orange. Donc on voit que il y a vraiment un magnétisme, une alchimie entre vous, ça peut être même passionnel. On va très vite oublier le fait qu'on est en miroir. Ça a pu effrayer au départ, mais après on va voir ça comme une force, comme une chance, parce que on sait qu'on sera compris par l'autre. Oui, vous voyez, la chance. Pour vous, cette relation qui paraît improbable au départ, dans le temps, vous allez voir ça comme une réelle chance. Vous avez de la chance d'avoir retrouvé cette âme, parce que pour moi, les âmes se connaissent. On a vu aussi que vous vous connaissiez sur le plan terrestre, hein, que vous avez déjà pu avoir une histoire ensemble, mais il y a très longtemps. Là, je ne parle pas d'un ex récent. Ça peut se situer au collège, au lycée ou au début de votre âge adulte. En tout cas, être ensemble, c'est aussi faire fructuer la chance. Il y a des étoiles plein les yeux quand vous êtes ensemble, vous vous faites rêver mutuellement. Et au niveau intime, c'est le voyage au 7e ciel tout le temps, j'entends. Donc, ça match très bien. L'alchimie. Mais c'était obligé. C'était obligé. Au vu de ce qu'on avait eu avant, ça vous plaît qu'il y ait autant d'alchimie. Je sens que ça vous rassure. Alors, avec une vigilance, hein, de ne pas tomber dans la dépendance. Mais en tout cas, quand vous êtes ensemble, c'est la fête. Parce que vous venez d'univers communs, de blessures communes, de choses que vous avez expérimentées ou de passions communes. Et du coup, vous savez que vous êtes compris par l'autre, qui pourra vous suivre dans vos délires, j'entends, comme il pourra vous les laisser expérimenter seul si ça ne lui dit pas. Mais vous ne lui en voudrez pas. Vous, ce qui vous importe, c'est que cette personne, elle partage des choses avec vous et que quand vous n'êtes pas raccord, chacun le vive bien, que l'autre se donne l'opportunité d'expérimenter. On avait les amoureux au début, donc on est sur les signes d'air, donc voilà, on peut avoir le Gémeaux, le Verseau et la Balance, donc ça peut vous donner des indices. Hein. En tout cas, c'est une belle histoire qui vient à vous, la relation miroir. Voilà, c'est confirmé. Donc, bien évidemment qu'il y aura des challenges hein, sur le chemin, c'est normal, comme dans toute relation. Mais en tout cas, vous avez un bagage assez solide pour que ça matche, que vous arriviez à rebondir et que vous viviez vraiment une grande aventure ensemble. Je pense que vous allez être surpris, pour ceux qui connaissent déjà la personne, du retour de cette personne, mais comment elle a évolué, comment elle a changé, même si elle a toujours son petit grain de folie. Il y aura une réelle différence. Et c'est ça qui va vous faire baisser la garde et qui va apaiser vos questionnements. Pourquoi cette personne revient sur mon chemin? Je pensais vraiment que c'était terminé. Alors que c'est pas le cas.
Et c'est marrant parce que vous voyez le thème de ce film, ces deux personnages ne vivent pas dans la même année. Et peut-être que pour certains, ce que je ressens, c'est qu'à l'époque, il y avait cette sensation que vous étiez à deux époques différentes parce que la manière dont vous expérimentiez la vie, même s'il y avait des points communs, mettait une distance entre vous. C'est comme si cette personne, par exemple, elle était très attirée par ce qui est futuriste et vous, attiré par plutôt ce qui venait du passé. Et donc, à chaque fois, dans vos grains de folie, vous ne vous rejoignez pas. Alors qu'aujourd'hui, bah, vous allez vous rejoindre beaucoup plus que par le passé. Nouvelle rencontre proche, donc voilà, je vous l'ai dit avec deux lames majeures, hein, ça sous-entend une énergie qui arrive assez rapidement. Donc cette rencontre, bon, il y a marqué 3 jours, on ne va pas tenir compte de ça. Ça peut être dans les 3 semaines, dans les 3 mois, ça peut être pour le mois de mars, ça dépendra de chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Ah, intéressant. On a n'écoute pas les autres. Alors, peu importe votre situation, que vous connaissiez cette personne ou pas, là, ce que je ressens, c'est n'écoute pas les autres dans le sens où si cette personne, elle revient, ça ne sera pas vu d'un bon oeil par votre entourage parce qu'ils vont être persuadés que cette personne n'aura pas évolué et changé et qu'elles vont vous dire, bah, tu as déjà testé, tu sais que c'est pas possible, que ça va pas marcher. Donc, on va être dans ce genre de discours. Et pour ceux qui ne se connaissent pas, je sens une réticence de l'entourage parce que justement, vous êtes en effet miroir. Et j'ai envie de dire que la crainte de vos proches, ça va être que ça va vous pousser dans vos retranchements, mais pas de manière positive, vous voyez, que ça ne va faire que accentuer votre excentricité, par exemple. Donc, on vous dit bien, n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, restez vraiment l'esprit et le cœur ouverts. Ensuite, on a commencé par vous aimer. Le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Donc, peut-être ce sur quoi vous êtes en train de travailler actuellement avant de rencontrer cette personne, c'est justement l'amour de vous-même. Ne pas vous perdre dans l'autre, ne pas vous perdre avec l'autre. Et ça a été un long chemin pour faire ce cheminement. Donc, vu qu'il y a de la chimie et une forte attraction et attirance, j'ai parlé de point de vigilance tout à l'heure, je pense que vraiment, vous serez à même de détecter les drapeaux rouges s'il y en a sur le chemin. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes. Donc, c'est ce qu'on disait au départ. Soit le fait que vous soyez en miroir, ça peut vous effrayer. Soit vous ne vous attendiez pas à un retour d'une personne d'un passé lointain. Donc, vraiment, gardez l'esprit ouvert. Tout est possible, tout est réalisable. Mais c'est surtout que c'est destiné. Que vous vous trouviez ou que vous vous retrouviez, c'est que vos âmes ont des choses à expérimenter. Donc, vivez cet amour pleinement avec la gratitude de ce qu'il va vous apporter. Mais là, on voit que quand même, quand il y a des retrouvailles après tant d'années, c'est que vous êtes fin prêt pour construire quelque chose de solide et de durable. Et pour les célibataires, c'en est de même. Alors, qu'est-ce que cette âme pourrait vous dire? Ce sont des phrases tirées du film, mais elle pourrait vous dire la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je me suis laissée immerger dans ce magnifique rêve où le temps reste immobile. Rassurez-vous, Kate, on se retrouvera dans le temps, même s'il nous sépare. Je trouverai un moyen de vous rejoindre. Prenez soin de vous. Les années passent, ils se retrouvent et ont une seconde chance.
ils ignorent si le temps n'a pas trop passé, si ce n'est pas trop tard pour que ça marche. Ah, donc peut-être que quand cette personne va vous retrouver, elle va se demander si c'est possible. Est-ce que ça va matcher entre vous? Est-ce que c'est juste de se retrouver maintenant? Et le temps vous le prouvera, c'est certain. Alors, on va terminer avec des petites lettres de l'alphabet. Ah, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le S, le O, le D, le R, le U, le E. On a un deuxième O, j'entends Olivier, et un deuxième R. Et ce qui est tombé est un I. Alors, bah déjà là, je vois roi. Donc ça fait penser à l'empereur qu'on avait au départ, mais ça fait penser aussi que vous traitez cet homme comme un roi, qu'il a une grande importance dans votre cœur et que vous vous sentez aussi en sécurité avec lui. J'entends Olivier, Isabelle, Eden en prénom, Raphaël, là je vois qu'on peut avoir le fait que vous soyez soudés. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de fort qui vous unit. Hein. Pour moi, vous êtes soudés par rapport à la vie, par rapport aux adversités. Vous savez les traverser ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les rires aussi. Il me semble que je l'ai dit pendant la guidance qu'il y aurait des moments de rigolade entre vous, que c'est quelque chose qui caractérise votre couple. On a doré. Et doré me fait penser au soleil, à la chaleur, se dorer la pilule, mais ça peut être aussi tout ce qui est relié à vos dons dorés. Quand on est avec des liens d'âme, souvent on a les dons qui se réveillent, ou il y a un éveil qui se fait. Donc peut-être que ça va réveiller votre part spirituelle d'être ensemble. J'ai ride qui me vient, donc ce qui me fait penser à vieillir ensemble. Or, vraiment, c'est un trésor pour vous, cette relation. Et je vous dis, important, c'était pas gagné d'avance sur le papier. Vraiment, ça pouvait vous rebuter plutôt que vous attirer, alors que ça sera un vrai cadeau. J'ai sourire, je sais plus, j'ai mis rire tout à l'heure. Donc là, j'ai sourire. Cette personne, elle sait vous faire sourire. Et puis, voyez, doux, faire ensemble. Le mot, enfin le verbe faire en anglais. Ce qui me ramène encore au voyage. Je pense que le voyage est important chez vous. Voilà ce que j'ai vu. Donc après, si vous avez vu autre chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je trouve que c'est toujours sympa d'échanger avec ces lettres-là de l'alphabet. J'ai oublié de faire pour choix numéro 1. Je suis désolée. En tout cas, vous, c'est ce que vous avez eu. Choix numéro 2 avec les lettres. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça vous aura parlé, que ça aura peut-être confirmé certains de vos ressentis. Quant au fait qu'il y a bien quelqu'un qui arrive assez rapidement pour vous. N'oubliez pas, restez l'esprit ouvert, vivez cette histoire pleinement, sans vous préoccuper de la vie des autres. Et
Bien évidemment, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3 qu'avez-vous eu. Donc vous, c'est la Cité des Anges. Donc ça sous-entend qu'effectivement à la base c'était quand même pas gagné puisque c'est un ange qui va tomber amoureux d'une terrestre. Donc on va lire le petit résumé. Peut-être qu'il y aura des points en commun, que ce soit sur les prénoms ou autres. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? À Los Angeles, Seth est un ange immortel, invisible et surtout totalement étranger aux sensations de ce monde. Comme tout ange, sa mission est de venir en aide aux communs des mortels en les réconfortant dans leur joie comme dans leur peine, avant de les emmener vers une autre vie. Un jour, Seth est ému par le désarroi de Maggie, une cardiologue qui s'accuse à tort de la mort de son patient. L'amour impossible d'un ange trop humain pour une simple mortelle au visage trop angélique. C'est beau. Alors, peut-être êtes-vous un ange terrestre, peut-être que cette personne, vous la considérerez comme un ange terrestre, peut-être que vous vous appellerez mutuellement mon ange, c'est possible. En tout cas, cet amour qui paraissait impossible va avoir lieu, encore une fois. Donc, on commence avec le descriptif des personnes. On est sur du général, donc c'est interchangeable. Surtout, écoutez vos ressentis. Qu'est-ce qu'on a pour cet homme? On a pour lui la fidélité et l'incarnation de ses valeurs sont une question d'honneur. Il est à cheval sur les principes fondamentaux qui favorisent une union pérenne. Vous pouvez être certaine qu'il mettra un point d'honneur à vous faire comprendre que son âme, comme son corps, vous appartiennent. Waouh! Donc déjà, on a une personne loyale, fidèle, investie, qui cherche une histoire d'amour durable. Là, c'est clair et net. On n'est pas sur quelqu'un qui est entre deux, qui ne sait pas. Non, il cherche l'âme de cœur, j'entends. Il y avait le mot cheval dans le descriptif, donc ça peut être quelqu'un qui fait de l'équitation, du polo, ou qui aime tout simplement les chevaux, les animaux. Mais voilà, je sens qu'il peut y avoir un lien particulier avec le cheval. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? S'il veut bien faire le focus. On a l'inaccessible. Alors, vous voyez en elle quelque chose d'à la fois mythique et envoûtant. C'est en cela, je ne vais pas y arriver, cela en désarme plus d'un. Si vous n'arrivez pas à l'aborder, soyez simplement sincère et délicat. Derrière cette aura se cache un cœur qui bat et qui a besoin d'être aimé comme tout le monde. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas parce qu'elle semble inaccessible qu'elle n'est pas sensible. À vous d'ouvrir le bal et de faire le premier pas. Alors, on est sur des personnes, effectivement, qui ont dû souffrir par le passé et qui, de prime abord, paraissent fermées, inaccessibles, alors que derrière se cache une grande sensibilité, voire une âme romantique, mais qui a pu être challengée dans la sphère sentimentale et qui a mis longtemps à guérir et à s'apaiser. On sent que ça n'a pas toujours été simple, que la blessure de trahison a pu être pas mal expérimentée pour cette féminine, et du coup, bien évidemment qu'elle a envie de rencontrer quelqu'un. Là, je sens vraiment des célibataires, hein, je ne sens pas d'autres cas. Mais ce quelqu'un, ben, ce qu'elle souhaite, c'est qu'il soit prêt à s'investir, et c'est surtout qu'elle espère ne plus expérimenter la blessure de trahison, tout du moins dans cette sphère, qu'elle a assez avancé sur son chemin
pour vivre quelque chose de différent, de plus doux, de plus réconfortant, j'entends. On a une féminine vraiment empathique, sensible, fidèle, au grand cœur, je dirais. Et c'est parce qu'elle a un grand cœur aussi qu'elle a pu expérimenter ces défis dans le passé. Donc là, ça s'annonce pas mal parce que je pense que vous serez en capacité d'ouvrir votre cœur à cette personne. D'où vous venez et où vous allez, ce sont les 2 prochaines cartes. Alors, d'où vous venez? Vous venez du 2 d'épée, vous voyez. Ça n'a pas été simple par le passé. Vous vous êtes souvent retrouvés dans la dualité dans votre couple parce que il y avait des choses qui vous plaisaient chez cette personne et d'autres qui vous heurtaient et vous faisaient beaucoup réfléchir. Et je pense que à chaque fois, ça a été un déchirement pour vous de vous dire que l'histoire se terminait. Et c'est jamais vous qui avez mis un point final à vos histoires, c'est toujours vous qui vous êtes fait quitter. Mais vous le saviez que ça allait arriver, mais ça n'empêche pas j'entends le mot échec. Pour vous, c'était des échecs. Pour vous, à chaque fois, vous avez pensé que c'était la bonne personne. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on me dit que dans le couple, vous vous êtes oublié ou que vous avez été trop permissive, pensant que ça rassurait l'autre et que ça donnerait l'envie de s'investir, alors que ça a donné l'inverse. Mais je sens que vous avez su pardonner et vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vous croyez toujours en l'amour. Où vous allez? Ah, génial. Vous allez vers la reine de coupe, donc la personne qui est stable émotionnellement, qui, vous voyez, a enlevé son masque. Donc, elle va se présenter dans son authenticité à l'être de cœur. Elle ne pourra pas porter de masque avec cette personne puisque en face d'elle, elle aura quelqu'un de loyal. Donc, elle sait qu'elle est prête à dire ce dont elle a besoin, ce qui ne lui plaît pas, ce qu'elle attend du couple. Elle est prête à parler aussi de son passé. Elle a envie de découvrir l'autre. Donc, l'échange sera important pour comprendre l'autre, pour voir justement ce qui les relie et qui font que ça matche entre eux. Donc, on va voir maintenant pour le partenaire, d'où il vient et où il va. Alors, ce partenaire vient du 3 de denier. Donc, ce partenaire, il s'est construit par sa force de caractère, par de la collaboration. C'est quelqu'un qui pouvait partir de loin, j'entends, parce que peut-être qu'il n'a pas aimé l'école, qu'il ne s'est pas investi au niveau scolaire et qu'il se demandait ce qu'il allait faire de sa vie. D'ailleurs, sa famille pouvait s'inquiéter ou juger. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui est stable, qui sait ce qu'il veut. On est sur le denier, hein. Donc, on est sur les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Là, on avait plutôt les signes d'eau. Alors, pas que, hein, mais c'est des petits tips pour vous qui peuvent vous confirmer certaines choses. Donc, eau, on a Cancer, Scorpion, Poisson. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait les épées, donc signe d'air ou signe d'eau pour la féminine, signe de terre pour le masculin pour l'instant. On verra avec la deuxième carte. Ça n'a pas toujours été simple, sa vie. Ça lui a demandé beaucoup de travail pour en arriver où il en est aujourd'hui. Alors oui, beaucoup de travail dans la sphère professionnelle, mais qui a eu une répercussion sur sa sphère personnelle. Tout l'investissement qu'il a mis dans son métier, dans son domaine de travail, a fait qu'il a pris en maturité pour sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui a pu être seul ou qui a pu avoir des histoires d'un soir ou des histoires courtes parce que c'était pas sa priorité, mais je pense aussi que c'était une manière de se protéger parce que j'entends la phrase « mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» On n'a pas cru en lui au départ dans sa vie.
Donc du coup, il ne se sentait pas légitime ou il ne se sentait pas pouvant recevoir l'amour. Qu'est-ce qu'il avait à offrir à une femme? Vous voyez, on était un peu dans ce schéma-là. Alors que là, il a pris en maturité et aujourd'hui, il sait qu'il est quelqu'un de valeur et qu'il a beaucoup à offrir, chose qu'il ne mesurait pas ou qu'il ne voyait pas avant. Donc c'est très intéressant, je trouve. Waouh, on a la justice. Ah ouais, ouais, il a vraiment rééquilibré les choses dans sa vie. Hein. Il a fait un pied de nez au passé, j'entends. Avec la justice, on est sur les signes d'air, puisqu'elle est reliée à la balance. Donc voilà, on peut avoir un masculin signe de terre ascendant air ou signe air ascendant terre, pas que, hein, mais ça vous donne un petit plus si vous avez quelqu'un en tête. Oui, la justice est importante pour lui. Être juste avec les autres, parce que par le passé, on n'a pas été juste avec lui-même. Et je pense que même quand il a débuté, une fois qu'il a trouvé le domaine professionnel qui pouvait lui plaire, ça n'a pas été simple. Il n'a pas vécu que des choses sympas. Mais c'est tout ce bagage, on va dire, qui pesait lourd sur les épaules, il en a fait une force. Et aujourd'hui, ça lui permet justement d'être quelqu'un de juste et de bon. Et de rester quand même sur une base de valeurs qui lui a été inculquée, qui sont importantes pour lui, et qui peut, il peut avoir ce regard-là aujourd'hui parce qu'il a pris en maturité et en expérience. Alors que par le passé, c'était pas simple. J'entends aussi que son entourage est fier de lui. Si ce n'était pas le cas au début de sa vie, maintenant il l'est. Donc, c'est comme si les choses avaient été remises à leur place et qu'aujourd'hui, il y a cette disponibilité à vouloir construire et s'enraciner. Et pour certains, à créer un foyer. Waouh! On a l'étoile. Donc là, pour moi, ça montre que vous êtes destiné. En plus, on a le 6 de cœur. Donc, c'est une âme que vous connaissez. C'est une âme avec qui vous avez eu plusieurs vies passées. Avec le 16, ça nous donne le 7. Donc, ça pourrait être qu'il est de l'année 76 ou 67, ou vous. Le 7, c'est spirituel. Hein, donc, pour moi, c'est un lien d'âme. C'est très fort ce qui vous unit. Vous traversez, votre amour, il traverse le temps et les épreuves et il vous permet à chaque fois de grandir, comme si vous montiez un échelon de plus à chaque retrouvaille. Donc c'est quand même pas rien. L'étoile, c'est un rêve exaucé. Je sens que pour certains, vous avez demandé à rencontrer cet être de cœur. À tomber sur la personne qui saura vous faire vibrer, sur qui vous pourrez compter, qui aura envie de s'investir autant que vous. Et vous pouvez l'attendre depuis longtemps, cette personne, hein, pour beaucoup d'entre vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu personne. Hein. Pour certains, je sens des célibataires de longue date. Pour d'autres, célibataires à moyen terme. Mais il y a toujours eu ça à votre esprit, à chaque fois qu'une histoire s'est terminée, de se dire, bah, c'était pas encore la bonne, mais je sais que cette personne, elle existe et que je la trouverai, qu'elle viendra à moi. Et c'est quelque chose que vous avez pu vraiment envoyer à l'univers. Ah, intéressant, on a le sablier, donc on vous dit bien que c'est une question de temps, que c'est un timing divin, que ça arrive sur un nouveau cycle, puisqu'on a le 37, 7 et 3, 10. Donc ça arrivera à un moment où vous serez un nouveau chapitre de votre vie. Alors soit vraiment vous serez totalement prête, le cœur ouvert à rencontrer cette personne, ou soit il y aura eu un basculement dans une des sphères de votre vie, et à ce moment-là aussi cette personne arrivera. Mais tout est juste, peu importe le temps que ça a mis pour vous retrouver, ce sera le timing divin, ce sera le moment parfait. Donc n'ayez pas de regrets.
au contraire, vous voyez l'expérience passée comme un enrichissement pour être dans une meilleure version de vous-même au moment où vous allez rencontrer cette âme. Parce que ce qui vous lie est très fort. Hein. Vraiment, c'est doux. Vous voyez, on a la sphère, là on a la pendule, c'est rond. Donc on est dans la rondeur, la douceur. On se sent encerclé, on se sent en sécurité, on se sent aimé, on se sent choyé. Avec cette personne aussi, j'entends le temps n'existe plus. Vraiment, ce que vous avez vécu par le passé, c'est pas que vous allez oublier, hein, vous savez les leçons que vous en avez tirées, vous savez ce que vous avez vécu, mais vous n'y penserez plus. Le primordial, le plus important, ça sera de construire ensemble et de vivre pleinement cet amour. Donc c'est très beau. Waouh! L'union sacrée. Donc, vous voyez, je parlais d'un lien d'âme. Là, pour moi, c'est confirmé avec l'union sacrée. Donc, si vous êtes dans cette envie de vous marier, pour certains, c'est confirmé. Vous serez dans un alignement avec cette personne, avec ce 30. Il y a vraiment la Trinité avec vous. Alors, bien sûr, comme tout le monde, vous aurez vos défis de vie, mais il y a une grande stabilité et maturité entre vous qui font que ça ne va pas créer de grosses distorsions dans votre couple. Si vous ne souhaitez pas vous marier, ça sera tout simplement une officialisation, un pax, peu importe, hein, ça dépend des envies de chacun. Mais en tout cas, là déjà, on vous annonce quelque chose de durable et de solide. L'âme sœur, voilà. Et vous voyez, on a encore, là pour moi c'est la manche de la robe de mariée, donc on a bien un lien d'âme, que ce soit âme sœur, âme miroir, flamme jumelle, peu importe, il y a bien un lien d'âme et c'est quelque chose de destiné. Vos âmes, elles ont choisi avant de s'incarner de se retrouver à ce moment-là de leur vie pour s'apporter cet amour infini avec ce symbole de l'infini qui est là. Cette douceur, cette histoire qui paraît peu probable, encore une fois, vous vous verrez comme des anges mutuellement. Vraiment, c'est pas pour rien que vous avez choisi la cité des anges. C'est-à-dire que cet être, il vient pour vous de nulle part et vous ne pensiez même pas dans cette vie, même si vous l'avez souhaité, vous commencez à douter que ça puisse arriver et pourtant, ça va être là. Il peut y avoir une différence entre vous puisque c'était le cas dans le descriptif de la vidéo. Hein, on vous a dit, lui était un ange, donc il était dans le céleste et elle était sur terre. Donc, est-ce qu'il y aura une différence d'âge, une différence sociétale, une différence d'origine? Moi, je sens plutôt une différence sociétale et une différence d'âge. Ça dépendra de chacun. On est sur une guidance générale, donc prenez comme ça résonne. On va voir ce que les autres cartes disent. Tu connais déjà ton âme sœur. Ah mais c'est sûr. On a 2 fois l'âme sœur, hein, quand même. On voit qu'il y a eu une transformation, une évolution pour chacun. Pour moi, vous ne la connaissez pas sur le plan physique. C'est vraiment, vous connaissez cette âme. Ou alors, si ça se joue sur le plan physique, ça peut être, mais ça va être pour un tout petit pourcentage, hein, on me donne 2%, donc c'est vraiment pas beaucoup, l'ami d'un ami d'un ami. C'est-à-dire que vous avez pu croiser cette personne, peut-être juste lui dire bonjour, sans rentrer dans une discussion, sans vraiment calculer cette personne, et là, elle vient à vous. Différence d'âge, donc c'est confirmé pour certains, c'est voilà, ça sera votre différence. Pour d'autres, ça jouera sur autre chose, mais ça confirme qu'il y a une différence entre vous, mais qui ne sera pas un obstacle, parce que l'amour que vous allez ressentir l'un pour l'autre est une telle évidence et tellement fort que ça n'aura mais vraiment aucune importance. Vous n'allez même pas vous poser de questions. Peut-être que là, dans votre peau de célibataire, vous vous posez 1001 questions, mais en tout cas, quand ça arrivera,
là, vous ne vous poserez pas de questions. Parce que ce sera évident, tout simplement. Sentiments amoureux, vos sentiments sont réels et méritent d'être explorés. Voyez? Donc, laissez-vous aller, vraiment. Souvenez-vous, vous êtes l'inaccessible. Donc, ça va demander d'ouvrir totalement la porte. Là, elle est ouverte. La porte de votre cœur, elle demande à être grande ouverte. Donc, laissez-vous porter par cette magie de la vie, par ce moment incroyable que vous allez vivre lors de votre rencontre. Pour certains, apparemment, ça va être très très fort. Ça peut être comme un coup de foudre. Pas pour tous, mais pour certains. Pour d'autres, ça vous paraîtra trop beau pour être vrai, mais pourtant, c'est bien ce qui vous est destiné. Donc, encore une fois, vraiment, suivez le flot. Suivez votre cœur. Ne laissez pas le mental s'installer. Et vous allez vraiment vivre quelque chose de fort et de beau, on me dit. Ah ben, j'ai envie de dire que c'est confirmé avec la lune de miel. Hein. Appréciez la magie des vacances passées ensemble. Donc, oh, et regardez. Alors, déjà, vous aviez le mariage. La lune de miel, c'est ce qui vient après le mariage. Donc, pour certains, c'est sûr, vous allez vous marier. Mais on a cet ange sur la gondole. Donc, il y a vraiment soit vous deux ou l'un de vous deux qui est un ange terrestre. Moi, je le sens comme ça. Vous avez une vibration angélique. Vous êtes entouré par les anges au niveau du céleste. Et la communauté céleste travaille à votre rencontre, quoi. Vous avez été entendu. Pour ceux qui ont envoyé des vœux à l'univers, tout arrive à point nommé. Hein. On est à Venise, sur la gondole. Donc, peut-être que vous avez des origines italiennes ou peut-être que vous passerez votre voyage de noces à Venise, que c'est une destination qui vous plaît à tous les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'un de vous deux, Venise, c'est la ville des amoureux. C'est la ville de l'amour. Certains vont dire que c'est Paris, d'autres vont dire que c'est Venise. Vous faites partie des gens qui diront que c'est Venise. Ou vous pouvez avoir des origines méditerranéennes. Je sens que ça vient plus de votre côté que du sien. Être ensemble, c'est vraiment être dans la douceur de l'âme. C'est ce qu'on me donne. Donc, c'est très beau. Vraiment, je pense que vous avez su rompre avec des schémas du passé et aujourd'hui, c'est l'heure de se retrouver, c'est l'heure de s'aimer dans plus de fluidité que ce que vous avez pu vivre précédemment. Waouh! Donc, une petite phrase qui vient du film et que cette âme pourrait vous dire. J'attends toute la journée dans l'espoir d'une minute avec toi. Et je ne te connais même pas. Je préférais avoir senti une fois l'odeur de ses cheveux, un baiser de sa bouche, un frôlement de sa main, plutôt que l'éternité sans. Waouh! C'est très fort. Donc cette personne, déjà, elle pense à vous, elle se projette. Elle ne sait pas qui vous êtes, mais elle sait que la rencontre va venir. Peut-être que même elle est proche pour certains, qu'il n'y a pas tant de temps à attendre que ça. Et quand elle vous aura rencontré, c'est ce qu'elle ressentira. Allez, on termine avec quelques lettres de l'alphabet. Qu'est-ce qu'on a eu? Ouh là là, on en a eu beaucoup là. Alors, on a le L, le O, le S. J'entends Olivier, j'entends Sandrine, Sabrina, Nathalie avec le N, Nicolas, Fabrice, Isabelle avec le I, Irène, Hélène. On a encore le N, le G. J'entends Géraldine, Gérard, Gabin, Benjamin, Bénédicte, Véronique. Ah, et on a la petite lame en bois qui n'a rien, donc qui peut être n'importe quelle lettre. Donc, si vous avez quelqu'un dans la tête, ça vous confirme la première lettre de cette personne. Alors, est-ce qu'on a... on n'a pas beaucoup de voyelles quand même, hein.
Qu'est-ce qu'on peut faire comme mot? Alors, avec le H, sans tenir compte des autres lettres, j'entends héritage. Donc, pour moi, il y a vous allez créer un héritage positif pour vous. Alors, on est plus sur le karma, vous voyez, le karma positif. Ça va effacer des dettes karmiques de vous retrouver là. Alors, j'ai le mot son qui me vient. Du coup, son me fait penser à soit des personnes qui ont un don artistique, soit des personnes qui aiment beaucoup la musique, ça peut être un point commun, soit qui sont sensibles à tous les petits sons, vous voyez, les carillons, les coquillages, les petits sons qui détendent, musique méditative, voilà, j'ai ça qui me vient, peut-être plus pour la féminine. Là, j'ai île, donc peut-être qu'il y a des origines d'une île, île de la Réunion, île de la Martinique, ou si on reste plus proche encore, on peut dire, j'entends l'île de Ouessant, vous voyez, des origines bretonnes, c'est possible, vu qu'on est sur une guidance générale. J'entends Vierzon avec le V. Peut-être que vous venez de cette ville-là, ou que vous habitez cette ville-là. Là, j'ai le mot fin. Donc, c'est la fin des relations non stables sentimentalement pour vous. C'est fini. Là, vous vous engagez. Pour moi, c'est la dernière personne avec qui vous serez. Il n'y en aura pas d'autre. J'ai bon. C'est quelqu'un de bon. Vous êtes quelqu'un de bon. J'ai vie. Voilà. Vous allez célébrer la vie ensemble. C'est indéniable. Et vous allez nourrir votre foi. Votre foi, elle va grandir en vous, en l'univers. Parce que, voilà, ce que vous vivez, ça vous porte, ça vous élève vibratoirement. Donc, vous êtes reconnaissant de ce qui vient à vous. Et voyez, là, j'ai le mot « bonne » qui me fait penser à la bonne étoile de tout à l'heure. Là, j'ai pas d'autres mots qui me viennent. Alors, si vous envoyez d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je trouve que c'est intéressant. Avec le V, j'ai Valérie aussi, Olivia. J'ai une ville avec le B, Bonifacio. Donc, voilà. Voyez comment ça vous parle. C'était les petits plus de la fin, on va dire. En attendant, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si tel est le cas, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur parce que là, ce qui vient à vous, c'est vraiment de l'amour pur. Donc, vivez-le pleinement, sereinement, parce que c'est la réponse à votre souhait ou à votre vœu envoyé à l'univers. Ça me paraît indéniable. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.